être la lumière du monde. Quand en Matthieu 5,16, Jésus nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, quand il parle de bonnes œuvres, il fait plutôt référence à la charité. Et quand ils disent que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pour qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que quand ils voient vos œuvres, la seule chose qui vient à l'esprit des athées, c'est de dire seul Dieu peut faire ça. Un homme n'a pas cette charité-là, d'accord? Donc il n'est absolument pas question de faire aussi bien que les athées, mais de montrer en fait une charité telle qu'elle peut venir que Dieu. En 1 Pierre 4,11, c'est effectivement un enseignement que je répète souvent parce qu'il est tout le temps oublié. Si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant des oracles de Dieu, si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit. Un vrai ministère tel qu'il est donné par Jésus, tel qu'il est donné par l'Esprit, est un ministère où on voit la puissance de Dieu à l'œuvre, exactement comme cette phrase nous parlant de la charité. Jésus nous dit véritablement, en Jean 14,12, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je ferai et en fera de plus grandes que celles-ci parce que je vais au Père. Donc là, ce sont les œuvres, en termes généraux, nos ministères. Donc nos ministères doivent montrer aussi bien, voire plus, la puissance de Dieu que Jésus lui-même. Voilà le critère de Jésus. En 1 Corinthiens 3, versets 11 à 13, il est dit « Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce que c'est par le feu qu'elle s'est révélée, et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. » Nous avons à rendre compte de l'œuvre de chacun. Est-ce qu'on a bâti notre œuvre sur Jésus ou sur la chair? Et en fonction de ça, nous serons jugés. Le terme œuvre, ergon en fait en grec, quand il est associé à de bonnes œuvres comme en Matthieu 5,16, en fait ça désigne plus la charité. On l'a en 2 Corinthiens 9, versets 7 à 10, que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, non avec tristesse ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement, et Dieu est puissant pour vous combler de toute grâce, afin qu'ayant toujours en toute chose ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toute bonne œuvre. Voilà, l'expression bonne œuvre, donc la charité. Selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Celui donc qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, fournira et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice. Donc, on doit donner selon notre cœur, c'est absolument pas un système de dîme automatique, selon la puissance de Dieu. Dieu est puissant pour combler de toute grâce, pour faire en sorte qu'on puisse donner, et il va donner de la semence au semeur. Si vous utilisez votre argent pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoira aussi à votre besoin, pour que vous puissiez semer. C'est en fait un message éternel, et on le retrouve éternel dans le sens qui est valable aussi dans l'Ancien Testament, qui parle de l'amour de Dieu. Alors évidemment, on le voit beaucoup plus dans le Nouveau Testament, puisque Jésus accomplit la loi, puisque l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. On l'a dans l'Ancien Testament, en Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Donc déjà, Dieu enseignait sur le fait que la charité est quelque chose de sacré, et qui plaît beaucoup à Dieu, qui rendra ce bienfait. Et on le voit chez les prophètes étaient là pour la repentance des Juifs, qui désobéissaient tout le temps à la loi de Dieu, et pour les ramener vers Dieu. On l'a en Ésaïe 58, versets 10 à 11, « Si tu donnes ta nourriture à l'affamé, et si tu rassasies l'âme défaillante, ta lumière se lèvera dans l'obscurité, et les ténèbres brilleront comme le midi. » Ta lumière, vous voyez, il y avait déjà cet enseignement de Jésus qui commençait. Et l'Éternel te guidera continuellement, il rassasiera ton âme dans les déserts brûlants, il donnera de la vigueur à tes eaux, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne font jamais défaut. Et effectivement, si les prophètes étaient là pour ramener vers la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, c'est que les pharisiens utilisaient en fait la charité comme moyen d'asseoir leur pouvoir, ils se montraient. C'est ce que dénonce Jésus en Matthieu 6,2, quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin qu'ils soient glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. C'est toujours le cas, hein. Les faux hommes de Dieu enseignent très peu la charité, qu'on voyait partout, les séminaires de puissance, séminaires pour ta destinée, séminaires de conquête, séminaires de victoire, séminaires de richesse, séminaires de ce que tu veux. Vous verrez à peu près jamais de séminaires sur la charité, ils en ont rien à faire, parce que c'est pas le bon esprit à l'œuvre. Et ils vont beaucoup plus parler de la dîme comme étant leur source de leur revenu. Je rappelle que les Lévites ont disparu, et la dîme avec, dans le Nouveau Testament. Mais je vous ai passé un extrait vidéo dans la formation Détruire les œuvres des démons d'un faux apôtre qui parle d'un don aux orphelins qu'il a fait une fois. Donc ça permet de toucher une corde sensible pour lever 10 000 euros par mois. Hein. Donc ça reste vrai. Il le montre aux hommes, t'as vu, hein, comme je suis charitable, comme je suis dans la volonté de Dieu, donc donne. Et c'est le même mensonge que dans les pharisiens. En fait, il y a une finalité qui est expliquée dans le Nouveau Testament de cette charité dans l'Église. Quand Jésus nous dit « ne vous inquiétez de rien », c'est un nouvel enseignement en fait. Hein. On n'a pas ça véritablement sous la même forme dans l'Ancien Testament. C'est vraiment Jésus qui réforme et qui nous apporte ça. Et c'est pour ça qu'on explique « ne vous inquiétez de rien », pas de ce que vous mangez, etc., mais faites selon le royaume de Dieu, et la raison est expliquée en Corinthiens. En 2 Corinthiens 9-12, car l'administration de cette offrande, non seulement comble ce qui manque au sein, mais elle abonde aussi par beaucoup d'actions de grâce à Dieu. C'est vraiment la foi qui donne la charité. Par l'expérience de ce secours, il glorifie Dieu à cause de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Ça veut dire que ils sortent du souci de l'argent pour se consacrer à Dieu. Et c'est ça, c'est Dieu pourvoit comment ? Par les uns et les autres dans l'Église. Ça n'est que la capacité à écouter Dieu, à être conduit par l'Esprit, qui rend possible cette promesse, ne vous inquiétez de rien. Il faut bien que l'argent arrive quelque part, et l'argent arrive dans l'Église, selon la volonté de Dieu, poussé dans l'Esprit les uns pour les autres. C'est exactement tous les exemples d'enseignement de Paul que l'on voit sur cette question. D'où le problème des dîmes et des offrandes qui vont dans un seul sens, vers l'Église, institution, bâtiment, tout ce qu'on veut, et où sont les pauvres. Par rapport à ça, il y a peut-être un tout petit pourcentage qui leur retourne, mais ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu et les enseignements de Jésus et de Paul. On a des exemples très clairs de cette charité qui vient de Dieu dans le Nouveau Testament. En Luc 19:8, « Mais Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui rends 4 fois autant. » Voilà. C'est une charité impossible à faire pour les hommes. Aucun homme va dire je vais donner 4 fois plus si j'ai fait du tort, ou je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Seuls ceux qui sont poussés effectivement par l'Esprit font selon l'amour de Dieu. Et c'est la même chose qu'enseigne Jésus. En Luc 12, versets 33-34, « Vendez ce que vous possédez et le donnez en aumône. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, où la teigne ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Vendez ce que vous possédez, il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Et donnez-le en aumône. En Luc 14, versets 13 à 14, c'est un petit peu plus loin, mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux, et heureux seras-tu de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil, car l'appareil te sera rendu à la résurrection des justes. Cette œuvre est regardée par Dieu, et cela fait partie des œuvres que Dieu veut. Alors là, on a l'exemple, effectivement, pauvre estropié aveugle, qui sort, en fait, de l'Église, où la charité va plus loin que les églises. Un autre exemple, en Acte 9, versets 36 à 37, « Or à Joppé, il y avait parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Cette femme abondait en bonne œuvre et en aumône qu'elle faisait. Mais il arriva en ces jours-là qu'elle tombait malade, et elle mourut. Après qu'on lui lavait, on la déposa dans une chambre haute. » Et un peu plus loin, Acte 9, versets 39 à 40, « Pierre s'étant levé, alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit à sa chambre haute, et toutes les veuves se présentèrent à lui en pleurant et en lui montrant toutes les tuniques et les manteaux que Dorcas faisait lorsqu'elle était avec elle. Mais Pierre, les ayant tous fait sortir, et s'étant mis à genoux, pria, et se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi », et elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle s'assit. Donc ce miracle, retour du pays des morts, se fait juste après que le témoignage de toute la communauté en disant toutes les tuniques et les manteaux que Dorcas faisait, c'est-à-dire que elle habillait toute la communauté, et probablement gratuitement, parce qu'on parle beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.
Donc ça dépasse complètement ce que font les hommes, la charité des athées, ou tiens, je te donne un vêtement. Non, j'habite toute une communauté. C'est ça ce que on voit la puissance de Dieu. En 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, « Or, frères, nous nous faisons connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine, c'est qu'ayant été éprouvées par plusieurs afflictions, elles ont été remplies de joie, et que dans leur profonde pauvreté, donc, ils ont eu beaucoup de malheurs, afflictions. Mais elles ont eu la joie de voir Dieu à l'œuvre, et dans leur profonde pauvreté, ils ont très peu. Elles ont répandu avec abondance les richesses de leur simplicité, car je leur rends ce témoignage qu'ils ont donné volontairement, toujours le modèle du Nouveau Testament, on n'est jamais dans les offrandes et dîmes obligatoires, selon leur pouvoir et au-delà de leur pouvoir, nous demandant très instamment la grâce de prendre part à la contribution pour les saints, et non seulement ce que nous avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, et ensuite à nous, selon la volonté de Dieu. Donc, Paul fait ce témoignage-là de la puissance de l'esprit à l'œuvre, des personnes très pauvres qui veulent absolument aider les saints au-delà de ce qui est raisonnable. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Et très probablement, quand il dit « donner aussi ensuite à nous », aider également Paul dans son ministère, ce qui est tout à fait biblique par rapport à ça. Donc, la charité peut aussi s'exercer à l'extérieur de l'Église, mais ce n'est qu'une petite part. Les plus petits, par exemple, dont nous parle Jésus, sont aussi bien dans l'Église qu'en dehors. En Matthieu 25, 44, 46, « Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif, ou être étranger ou être malade, ou en prison, et que nous t'avons pas servi ?» Alors il leur répondra, disant, « En vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, donc ça c'est général, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, en fonction de la charité, se fait effectivement le fait d'aller vers le salut ou pas. Et on voit le jugement, les œuvres. C'est exactement l'inverse qu'on voit dans les églises françaises. La charité se fait en fait comme les athées en fonction des événements, alors qu'elle doit être faite majoritairement vers l'église, comme on le voit dans Paul, les uns pour les autres. Elle part le plus souvent à l'extérieur. En ce moment, Israël est en guerre, donc ça part vers Israël, alors que c'est une goutte d'eau parmi tous les dons qui sont faits par les associations et les États. Tout part déjà, enfin les athées sont à l'œuvre, et Dieu aussi peut passer par les athées. Toutes les œuvres ne sont pas à faire par les églises, loin de là. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur des églises, on n'en parle jamais. Ils ont fait la même chose pour l'Ukraine, ils ont envoyé plein de choses à l'Ukraine alors qu'il y a plein de pauvres dans l'Église. Et ça n'est pas selon l'amour de Dieu. Puisque l'amour de Dieu, c'est d'abord les uns pour les autres. Ne vous inquiétez de rien. Et il ne faut pas oublier ce que nous dit Jésus, « Ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Il y a vraiment une sélection, ce qui se font sur les œuvres en général, et en particulier la charité. Mais Jésus est très clair sur l'exercice de la charité. Matthieu 25, versets 31 à 33, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de la gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres, le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à gauche. » Donc, la charité est un critère extrêmement important. Paul insiste énormément sur la charité, comme faisant partie vraiment des manifestations de l'esprit partout. Mais la charité selon la puissance de Dieu, pas donner 20 euros toutes les semaines dans un panier, ça c'est autre chose. La charité peut également utiliser les talents, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec Tabitha qui faisait des vêtements, c'est un talent la couture, mais elle utilisait ce talent et elle développait ce talent au service d'un don spirituel qui est le don du secours, tel nous parle donc de la charité, tel que nous parle Paul. C'est-à-dire que la puissance de l'esprit est aidée également par un talent qu'elle multiplie. Exactement dans l'enseignement de Matthieu 25, versets 29 à 30, c'est-à-dire juste avant la séparation des brebis avec les boucs, sur l'exploitation des talents pour faire l'œuvre de Dieu. Les talents, c'est des compétences humaines, mais qui peuvent être développées par la puissance de l'esprit pour faire le bien. Car à tout homme à qui a, il sera donné, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Donc toute la question, est-ce qu'on voit la puissance de Dieu dans ce qu'on fait dans les ministères, ou est-ce que les athées peuvent faire la même chose? Et je prends un exemple très simple. Dans une des églises, ils faisaient une brocante de charité, c'est-à-dire que
C'est une église d'environ 150 personnes. Des personnes donnaient ce qui leur servait pas, ils les vendaient, et ça leur permet de faire une petite offrande dans une œuvre. Bon, ils récoltaient quelques centaines d'euros. Mais j'ai fait un calcul très simple. Déjà, les personnes donnent ce qui leur sert pas. Ça n'a rien à voir avec la charité. Voilà, tu donnes ce qui te sert à rien, d'accord? Et si on fait un petit calcul très simple, si on prend juste, allez, 50 personnes dans l'église qui vivent bien, si simplement ils donnent une fois de temps en temps, quelques fois dans l'année, hein, en fonction de ce qu'ils veulent, 300 euros, on arrive à un montant de 15 000 euros. Et là, c'est la charité. C'est-à-dire, dans un cas, c'est quelques centaines d'euros et tout le monde est très content, il y a plein de photos. Et dans l'autre cas, c'est un montant de 15 000 euros. C'est pas l'objet du calcul, c'est de voir la différence entre quand c'est poussé par l'esprit, selon la volonté de Dieu, quand c'est purement charnel, comme font les athées. Vous voyez la différence? Donc très vite, la puissance de Dieu qu'on ne voyait pas dans la charité, par exemple, mais aussi dans les dons de guérison, mais aussi dans les autres dons comme la prophétie, dans les églises, il n'y avait plus. Hein. Plus c'est structuré, plus il y a des nouveaux des Lévitiques, plus il y a des prêtres, plus il y a une structure hiérarchique, plus il y a un culte dimanche, moins on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc ils ont très vite choisi quoi? Le nombre de personnes au culte. Hein. La puissance, c'est le nombre de personnes au culte. Alors que même Jésus nous montre l'exemple inverse, il parle en parabole à la foule pour ne pas qu'ils comprennent. Il nous dit en Luc 8:10, « À vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, il leur est parlé en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Dans les milieux pentecôtistes, on rajoute le parler en langue généralisée, même si Paul fait l'enseignement inverse dans l'église de Corinthe, comme il dit en 1 Corinthiens 14:19, « Mais dans l'église, j'aime mieux prononcer 5 paroles par mon intelligence, afin d'instruire les autres, que 10 000 paroles en langue. » Et les chutes généralisées, qui sont présentées comme étant des preuves de l'action de l'esprit, de délivrance. Paul n'enseigne jamais ça dans les églises. En Galates 5:22, il dit bien que les fruits de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. On n'a pas à faire des acrobaties. Et dans l'église, il ne fait jamais des délivrances comme on voit dans ce genre de culte. L'enseignement de Paul sur la charité a été modifié. C'est extrêmement grave, parce que vous avez toujours entendu, par rapport au culte du dimanche matin, aux louanges chantées, ils utilisent Hébreux 13, verset 15, « Par lui donc offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. » En disant, voilà, c'est un sacrifice, il faut le faire, c'est un sacrifice à Dieu, Dieu va être content. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que dit Paul, parce que déjà, quand il dit qu'il confesse son nom dans son sens, c'est son enseignement, son esprit, c'est par Jésus, parce que nous suivons tout son enseignement. Il le dit lui-même en 1 Corinthiens 5:4, « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il ne s'agit pas de dire « Ah, Jésus, je t'aime », il s'agit de faire sa volonté. Ça n'a rien à voir. Et parce que ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un vrai sacrifice. En hébreu, il s'adresse à des juifs, ce n'est juste une expression. Paul rajoute juste après, verset 16, « Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Le vrai enseignement de Paul, c'est de dire la charité, le sacrifice. Mais le fait de confesser le nom, c'est le fruit de l'œuvre, ça veut dire que vous voyez Dieu agir par Jésus et vous dites « Ah, Dieu est extraordinaire, Jésus est extraordinaire, l'Esprit est extraordinaire. » Voilà tout ce qu'il dit. Donc quand il parle de sacrifice de louange, c'est pour que les Juifs comprennent qu'ils font des sacrifices dans tous les sens. Mais il précise bien, c'est pas ça le vrai sacrifice. Le vrai sacrifice, car de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, c'est la charité. Donc voilà encore un exemple où le vrai enseignement de Paul et de Jésus, c'est selon la puissance de Dieu, et ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons en Église.